Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons recréer l'interface d'Instagram. Voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est l'interface d'Instagram, principalement celle-ci que nous allons recréer. Cela va nous permettre d'utiliser plusieurs widgets de Flutter et de pouvoir comprendre aussi la logique selon laquelle on peut travailler avec Flutter. Donc dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs petites astuces, voilà, qui vont aussi vous permettre de vous améliorer avec Flutter. Donc directement, nous allons passer dans Android Studio Code et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé mon Material App. Directement, je vais créer ici la home page. Donc je vais faire comme ça home et ensuite je vais appeler le widget scaffold, celui qui va contenir principalement tous les éléments, voilà, de la première page. Et directement dans le scaffold, nous allons appeler le widget appbar. Voilà, donc après le paramètre appbar, on va appeler le widget appbar dans lequel nous allons préciser un titre. Voilà, title. Donc dans le widget texte, bien sûr, on pourra donner le titre qui sera ici Instagram. Voilà. Et là, lorsque je vais enregistrer directement, vous allez voir que j'ai la barre qui apparaît et par défaut, l'arrière-plan est bleu. C'est pas exactement ce que nous voulons. Nous voulons un arrière-plan qui correspond exactement aussi à l'arrière-plan du scaffold. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'image, nous avons un arrière-plan qui est blanc. Donc si on veut, on pourra mettre un arrière-plan blanc. Sinon, on pourra mettre de la transparence. Donc, directement ici, nous allons pouvoir ajouter cet élément-là. Donc, on va préciser ici background color ici, où nous allons pouvoir préciser maintenant colors dots, voilà, transparent. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir un élément transparent. Ensuite, on pourra aussi ajouter l'élévation que nous allons mettre à 0. Cela va nous permettre d'avoir un élément plat, voilà, pour éviter la présence de l'ombre ou bien du shadow. Voilà. Concernant le appbar, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne bien consacrée au appbar qui vous explique tous les éléments que je suis en train d'utiliser ici. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous invite à aller regarder la vidéo. Ce n'est pas trop long et ensuite vous revenez. Maintenant, nous allons pouvoir ajouter les actions. Comme vous avez pu voir ici, l'arrière-plan est devenu transparent directement. Et là, on ne peut plus voir le titre parce qu'il est aussi blanc. Donc, je vais d'abord travailler sur le titre ici. Au niveau du test, on va pouvoir ajouter du style. Voilà. Pour respecter maintenant la syntaxe, c'est mieux de revenir à la ligne et ensuite d'ajouter le paramètre style dans lequel on pourra préciser text style. Et ensuite, on pourra donner par exemple la couleur de notre test. Donc, on fera comme ça. Color, où nous allons appeler la couleur noire, colors.black, puisque c'est ce qui est sur l'interface aussi. Donc, on va faire comme ça, color.black. Et lorsque j'enregistre directement, vous allez voir que le titre ici va devenir noir. Voilà. Et maintenant, au niveau des actions, c'est les différentes icônes que nous avons ici en fait. Voilà, l'icône plus, l'icône love et puis l'icône message. Voilà, donc directement, nous allons revenir ici au niveau de actions. Et là, on va pouvoir ajouter ces actions-là. Donc, on fera comme ça, icon, voilà, icon button, vu que ce sont des icônes sur lesquelles on peut cliquer. Et directement, vous voyez qu'il nous génère les deux paramètres principaux de icon button, notamment le onPressed. Voilà, c'est l'action qui va être déclenchée. On avait déjà expliqué ça dans une vidéo concernant les boutons Flutter. Voilà. Et aussi, nous avons à préciser ici l'icône. Et là, premièrement, l'icône, c'est icons. Et ensuite, nous allons appeler icons.add, ce qui va nous permettre d'ajouter l'icône d'ajout en fait. Lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que cette icône là apparaît. Et maintenant, je remarque que l'icône aussi est blanche. Donc, nous allons pouvoir ajouter une couleur à cette icône là. Donc, on fera comme ça, color. Et là, on va appeler la couleur noire aussi, black. Maintenant, lorsque j'enregistre, on peut voir que l'icône apparaît. Voilà, comme vous pouvez voir aussi, nous avons la petite flèche ou bien le petit bandeau de debug, ce qui nous dit que nous sommes en mode debugging. On peut le désactiver simplement en allant ici, juste après le Material App. Et là, nous allons préciser le paramètre debug show banner et nous allons le mettre sur false. Cela va nous permettre de désactiver le petit bandeau rouge qui affiche le debug. Maintenant, nous avons une interface totalement blanche. Et là, nous allons pouvoir continuer à ajouter les différentes icônes, bien sûr. Donc, on va simplement copier celle-ci. Voilà, le icon button ici que nous avons créé. Et on va le coller à la suite. Donc, nous avons trois icônes, bien sûr. Donc, on va coller 3 fois. Et là, nous allons pouvoir les remplacer. Et ici, par exemple, pour ajouter le cœur, on pourra ajouter ici le favorite. Voilà. L'icône de favorite.
Non, plutôt, c'est au niveau de icons. Donc, ici, icon.favorite, comme ça. Et là, on va pouvoir avoir le cœur. Ensuite, nous avons une troisième icône qui est message. Voilà. Donc, on pourra faire ici message. Donc, c'est juste pour représenter. Et comme vous pouvez le voir, j'enregistre maintenant et nous avons les trois icônes qui apparaissent. L'icône plus, l'icône de cœur et aussi l'icône de message. C'est exactement ce que nous avons ici. Et là, nous venons de terminer la première partie de notre interface qui est le app bar. Je vous précise que nous allons revenir sur la police d'écriture, bien sûr, pour pouvoir faire correspondre cette police d'écriture-là à celle d'Instagram. Ensuite, nous allons passer dans le body, bien sûr. Donc, directement, je vais fermer ici le app bar. Je clique sur le petit moins pour réduire la page. Et là, nous allons passer dans le body. Et maintenant, dans le body, on pourra ajouter un widget column, bien sûr. Ensuite, nous allons pouvoir le modifier après, dans lequel nous allons préciser une liste d'éléments, donc children. Et à l'intérieur, nous allons pouvoir commencer par représenter la partie history. Voilà, là où nous allons afficher nos différents contacts et leurs stories. Voilà, donc directement ici, nous allons pouvoir préciser une sized box. Voilà, le widget sized box qui nous permet de donner une taille à un élément. Et là, dans le sized box, on pourra préciser la hauteur. Voilà, nous allons faire comme ça, height. Et ici, on va utiliser une hauteur de 120. Voilà, directement. Et là, on pourra aussi préciser l'élément enfant, child, dans lequel nous allons appeler une list view. Dans la list view, on va créer d'abord un container. D'abord, il faut aussi qu'on précise les éléments enfants, la liste des éléments enfants ici. Et là, on pourra créer un container simple qui va nous permettre d'afficher la story des différents contacts. D'abord, nous allons ajouter ici la décoration, le paramètre decoration, où nous allons faire comme ça, box decoration. Donc ici, on pourra mettre le paramètre height comme ça, dans lequel nous allons ajouter une hauteur. Directement ici, je vais ajouter la hauteur 90 et ensuite le paramètre width aussi. Voilà, où je vais mettre 90 histoire de faire un petit carré. Et maintenant, dans le box decoration, on pourra mettre la couleur d'arrière-plan comme ça. Color pour préciser la couleur d'arrière-plan. Donc, je vais mettre la couleur rouge, bien évidemment, pour que cela se fasse voir. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que j'ai une bande très large qui s'affiche ici. Voilà, en réalité, c'est mon container. Et ensuite, nous allons pouvoir l'arrondir en faisant comme ça le paramètre, en appelant le paramètre shape. Voilà, on n'oublie pas la virgule. Et dans shape, on pourra préciser maintenant le box shape. Point circular. Cela va nous permettre de rendre en fait les bordures arrondies. Et là, directement, vous allez voir que notre container maintenant est un rond. Maintenant que le container est un rond, comme vous pouvez le voir ici, nous l'avons mis dans une liste en fait. Le container est dans une liste. Et ce container-là représente une story. Donc maintenant, nous allons pouvoir multiplier ce container-là. Et vous allez voir comment la list view s'affiche. Cela va nous permettre de refaire la list view et de pouvoir comprendre exactement comment ça se passe. Donc, je colle 3 fois le container, j'enregistre. Et là, vous allez voir que nous avons les 3 containers ici qui s'affichent. Voilà. Et lorsque je défile, exactement, nous avons une hauteur de 120. Voilà pourquoi ils sont tous dans la sized box. Et là, lorsque je défile, on peut voir que la list view nous fait défiler du haut vers le bas. Pourtant, au niveau de l'interface ici, nous voulons plutôt faire du déplacement de gauche vers la droite ou bien de droite vers la gauche. Pour cela, on va venir au niveau du list view et nous allons préciser ici la direction de scroll. Donc, on fera comme ça, scroll direction, dans lequel nous allons préciser que nous voulons que simplement le scroll se fasse de façon horizontale. Donc, on fera axis.horizontal. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous pouvez voir que les éléments vont passer de la verticale à l'horizontale. Voilà. Et là, on pourra maintenant scroller facilement. Donc, pour le container ici, on peut ajouter aussi une marge, ce qui va éviter que les éléments soient collés. Sinon, on peut ajouter aussi des gaps, etc. Donc ici, on fera comme ça, margin, et nous allons appeler le edge inset. Voilà, ce qui va nous permettre d'ajouter des margins. Et là, on fera comme ça, all. Et comme valeur, on va pouvoir appeler ici 5. Directement, nous allons avoir une marge de 5. Voilà, ce qui va permettre à tous les éléments d'être séparés. Donc, je vais maintenant supprimer les autres containers ici parce qu'on n'en a pas besoin.
Et maintenant que nous avons le container qui représente une story pour nous, nous allons devoir ajouter une image à l'intérieur de ce container-là. Donc moi, j'ai au niveau du bureau un dossier qui s'appelle Image dans lequel j'ai différentes images que je vais utiliser. Donc ici, nous allons pouvoir créer dans Android Studio notre fichier Asset, le dossier Asset dans lequel nous allons pouvoir ajouter les différentes images. Donc on va venir en haut au niveau de Project, on fait New et puis Directory et nous allons appeler ce dossier-là Assets. Et ensuite, nous allons aller copier le fichier image. Donc, tout le dossier en fait qui contient les images. Voilà. Donc, je vais l'importer, je vais le glisser ici jusqu'à destination dans le dossier Assets. Voilà. Et ici, je vais pouvoir confirmer. Donc, je vais cliquer sur Refactor afin qu'il puisse me copier tous les éléments à l'intérieur de Assets. Là, lorsque j'ouvre le dossier Assets ici, vous pouvez voir que j'ai un dossier image dans lequel j'ai 3 images. Maintenant, pour pouvoir utiliser les assets ou bien les ressources que nous venons d'ajouter ici, vous allez devoir ouvrir le fichier pubspec.yaml en bas ici. Et là, vous allez descendre jusqu'à là où c'est écrit assets. Comme vous le voyez, c'est ici. Chez moi, c'est écrit assets. Je vais décommenter cette partie-là. Voilà. Donc, je fais comme ça et assurez-vous que assets est aligné avec tous les autres éléments ici. Et ensuite, je vais décommenter aussi cette ligne-là. Et à la place de image, etc., je vais plutôt ajouter ici assets/image. Et là, je vais supprimer l'image qu'ils ont ajoutée par défaut. Je vais enregistrer ou bien je clique sur pub upgrade, ce qui va me permettre de mettre à jour le fichier pubspec.yaml. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, le fichier a été bien mis à jour. Maintenant, ici, au niveau de container, celui qui nous permet de représenter les différentes stories, on pourra ajouter une image. Voilà, donc je vais faire comme ça et je vais ajouter le fichier image, ce qui va me permettre d'ajouter l'image à l'intérieur du container. Et là, nous allons utiliser le decoration image. Voilà, à l'intérieur duquel nous allons pouvoir préciser le paramètre image, bien sûr. Et nous allons appeler le widget Assets Image, ce qui va nous permettre d'utiliser une image provenant des assets. Voilà, et à l'intérieur, on pourra donner le chemin d'accès qui permet d'aller vers notre image. Donc ici, ça sera plutôt Assets, voilà, ici, /image, maintenant, nous allons pouvoir choisir l'image que nous voulons afficher. Ici, quand je vais dans les assets, vous voyez que j'ai 3 images. Le doc.png, enfant.jpg, python24.png. Donc ici, nous allons utiliser par exemple enfant24 ou bien enfant.jpg, je pense. Enfant.jpg. Lorsque je vais enregistrer, on peut voir que l'élément va s'afficher dans le container. Et là, on peut remarquer aussi directement que sur Instagram, nous avons une bordure qui s'ajoute ici. Voilà, tout autour de chaque stories. Donc, on pourra faire comme ça et ajouter le paramètre border, ce qui va nous permettre d'ajouter une bordure ici. Donc, on fera border et nous allons appeler le widget border maintenant tous les côtés. Donc, on fera border.al et là, on va préciser la couleur. Donc, on va prendre la couleur pink. Et ensuite, nous allons ajouter la largeur aussi de cette bordure-là. Donc, on va prendre 2 par exemple. Et lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que la bordure s'ajoute exactement. On fera 4 pour que ça soit un peu plus épais. Et voilà, nous venons de réaliser un élément de notre story, bien sûr. Ensuite, nous allons pouvoir passer aux autres éléments. Comme vous pouvez le voir sur l'interface ici, nous avons cette partie-là qui concerne chaque publication. Voilà, pour plus d'esthétique, nous allons multiplier ces containers-là afin que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, je copie ce container-là comme ça. Je le copie et directement, je vais l'enregistrer 3 fois ou bien même 5 fois. Et là, vous pouvez voir que nous avons plusieurs stories maintenant qui s'affichent. Et là, la liste view va nous permettre de scroller de la gauche vers la droite. Nous allons passer à la deuxième section, bien sûr, qui est cette partie-là, celle qui concerne la publication. Donc, pour la partie publication, bien sûr, nous allons réduire aussi cette partie-là. La sized box, c'est celle qui concerne la story. Voilà. Et ensuite, nous allons pouvoir continuer avec la publication, la section des publications. Donc, pour commencer, on va créer un container, bien sûr, dans lequel nous allons ajouter un élément enfant. Et dans cet élément enfant-là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons afficher une list view. Pour cela, nous allons faire comme ça, listview.builder. Si nous voulons faire un constructeur, voilà. On aurait pu aussi utiliser le listview.builder au niveau de la sized box. Après, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas utilisé.
Et là, au niveau de Item Builder ici, on pourra préciser l'élément qui sera construit bien sûr. Donc ici, on va préciser premièrement le contexte. Voilà, contexte. Et ensuite, on pourra préciser l'index. Donc on fera comme ça, index. Et là, à l'intérieur des accolades, on va pouvoir faire un return. Il va nous retourner à chaque fois, à chaque élément que nous allons ajouter, bien sûr, une colonne comme ça, dans laquelle nous allons pouvoir afficher tous les éléments. Donc, bien sûr, comme vous le voyez sur l'interface, c'est une colonne dans laquelle nous avons premièrement la photo de profil du publicateur, son nom, les 3 boutons ici, et ensuite cette image-là, et voilà le bouton de like, de commentaire, de partage et aussi d'ajout aux favoris. Donc, premièrement, ici, c'est logique qu'on ait une colonne dans laquelle nous allons préciser le paramètre Children. Et là, nous allons commencer par ajouter ici cette partie-là, cette petite partie-là de l'interface qui concerne le publicateur. Donc, on va ajouter une sized box à l'intérieur. Donc, je ferai comme ça, sized box. Et je vais ajouter une hauteur à cette sized box-là. Donc, on va ajouter une hauteur de 75 premièrement. Et ensuite, nous allons ajouter le paramètre child qui va maintenant contenir quoi? Un container simple. Donc, nous allons ajouter un container à l'intérieur duquel nous pourrons ajouter un padding. Voilà. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce padding-là. Donc, ici, on fera comme ça, point only. Ce qui va nous permettre de préciser le padding que nous allons ajouter à gauche et à droite pour éviter en fait que l'élément ne touche les bords de l'écran. Donc, on fera comme ça, 10. Et aussi à droite, right, on fera aussi 10. Et comme élément en fond de ce container là, nous allons pouvoir ajouter ici le paramètre child, voilà, dans lequel nous allons ajouter row pour pouvoir représenter une ligne en fait. Voilà, au niveau de l'interface, nous avons ces éléments là, la photo de profil, le nom et le bouton qui sont affichés de façon horizontale. Donc, le widget qui nous permet de le faire, bien sûr, c'est le row dans lequel nous allons pouvoir ajouter un ensemble d'éléments. Donc, le paramètre children toujours. Et ensuite, on va pouvoir commencer par la photo de profil. Donc, pour créer cette photo de profil-là, on ne va pas trop se casser la tête. On va simplement ouvrir la sized box ici. Et nous avions déjà créé un container, voilà, qui nous permettait de créer les stories. Donc, nous allons simplement copier un de ces éléments-là que nous allons recoller ici. Et ensuite, on pourra modifier la taille de cet élément-là parce que ce n'est pas forcément la même taille. Voilà, donc je vais le dérouler ici. Et maintenant, au niveau de la taille height, ici, nous avons mis 90, 90. Ici, on pourra mettre 70, 70 pour réduire un peu la taille. Voilà, j'enregistre. Et là, nous allons voir que l'élément va apparaître. J'ai une erreur parce que ici, nous avons un return. Voilà, return de column. Donc, directement après le return, on doit plutôt mettre un point virgule puisque c'est une instruction concernant le code même. Voilà. Lorsque j'enregistre, nous avons tout un tas de mélanges ici. C'est exactement parce que dans le container ici, nous avons ajouté une list view. Cette list view là nous permet pas d'afficher des éléments parce qu'elle n'a pas une hauteur bien définie. Voilà, ici au niveau du run, vous pouvez voir que j'ai toute une erreur. Donc pour corriger cette erreur là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons plutôt mettre cette list view là dans le widget expanded. Donc ici au niveau de list view, je vais faire Alt Entrée et là je vais plutôt cliquer sur Wrap with Widget et je vais remplacer widget par expanded. Voilà, ce qui va nous permettre d'éviter cette erreur là. J'enregistre maintenant et vous allez voir que cette erreur là a été dépassée. Maintenant nous allons pouvoir avoir une list view qui s'affiche bien. Voilà les gars, donc nous avons ici tout un tas de stories qui apparaissent au niveau de l'écran. Exactement parce que nous n'avons pas précisé le nombre de fois que nous voulons qu'ils construisent les list view. Voilà. Donc ici, au niveau du listview.builder, on pourra préciser le nombre de fois que nous voulons qu'il affiche cet élément-là, bien sûr. Donc ici, on pourra faire comme ça, item count. Et là, on mettra par exemple 1. Lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que j'ai un seul élément qui va apparaître. Et nous allons continuer, bien sûr, vu que nous sommes dans une liste ici, au niveau du row, bien sûr, nous allons continuer par ajouter d'abord le nom du publicateur, conformément à ce que nous avons sur l'interface ici. Donc, le publicateur s'appelle Samuel. Nous allons ajouter le widget texte ici, lequel nous allons pouvoir préciser Samuel. Et en troisième position, nous avons une icône, les 3 boutons bien sûr. Donc, nous allons pouvoir préciser cette icône-là. Donc ici, on fera comme ça, icon.
on va plutôt mettre une icône, voilà, juste pour représenter. Donc, je vais mettre password, ça se rapproche plus des 3 points. Maintenant, lorsque j'enregistre, nous avons la story, le nom de l'utilisateur et ensuite les 3 points. Pour pouvoir les séparer, c'est-à-dire la story à gauche et puis les 3 points, nous allons venir au niveau du row ici et nous allons travailler sur le main axis alignment. Donc ici, au niveau du main axis alignment, nous allons pouvoir préciser un type d'alignement au main axis. Je rappelle aussi que j'ai déjà expliqué ça sur une vidéo correspondant au widget row. Donc, allez regarder cette vidéo-là et vous allez comprendre exactement comment fonctionne le main axis et le cross axis alignment. Donc, pour le main axis alignment, nous allons simplement faire comme ça, space between. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que tous les éléments vont se séparer. L'icône à gauche, la story à droite et aussi le test au milieu. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons plutôt que le test et puis la story soient d'un même côté. Pour cela, nous allons mettre les deux dans un même widget. Donc, je copie le texte et le container ici, CTRL X, et je vais créer un nouveau container. Donc, je fais comme ça, container, dans lequel je vais pouvoir ajouter ces deux-là. Mais le container ne peut pas prendre 2 éléments. Et vu que ces 2 éléments-là aussi sont affichés de façon horizontale, je vais plutôt prendre le fichier et le widget row dans lequel je vais pouvoir préciser children, ce qui va me permettre de donner la liste des 2 éléments. Et ensuite, je vais enregistrer. On n'oublie pas la virgule ici, bien sûr. Et lorsque j'enregistre, vous voyez directement que le test va se coller à la story. Et maintenant, nous avons l'icône qui est totalement séparée. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la partie correspondante de l'image. Donc, on va pouvoir créer aussi un container qui va pouvoir contenir cette image-là. Donc ici, on va plutôt continuer dans la grande liste, la première liste ici qui correspond à column. Donc, après celle-ci, bien sûr. Donc, on fera comme ça, virgule. Et là, on va pouvoir créer notre container qui correspond à l'image. Et correspondant à l'image, on va pouvoir mettre une hauteur ici, par exemple de 400. Et là, une largeur. Pour la largeur, on ne va pas préciser. On va simplement laisser et on va pouvoir mettre une couleur d'arrière-plan, ce qui va nous permettre de nous repérer. Donc, je vais mettre ici, par exemple, le vert. Et lorsque j'enregistre, nous allons voir notre container qui s'affiche ici. Voilà la hauteur de 400 et aussi une couleur d'arrière-plan en vert. On pourra remplacer le contenu de ce container-là par une image, et etc., etc. Et maintenant, nous allons passer à la 3e section qui est ici. Voilà la partie des likes. Comme vous le voyez aussi, nous avons affaire à une row dans laquelle nous allons pouvoir afficher différentes icônes. Donc directement, juste après le container, bien sûr, comme nous sommes dans une liste, on va pouvoir appeler le fichier et le widget row, pardonnez-moi. Et ici, on pourra préciser aussi une liste d'éléments. Et voilà, nous allons utiliser la même technique aussi. Comme vous pouvez voir, nous avons 3 icônes qui sont regroupées à gauche et une icône qui est à droite. Nous allons respecter cela en faisant ici comme ça, en créant un nouveau row à l'intérieur du row, dans lequel nous allons pouvoir préciser les 3 icônes qui sont affichées à gauche. Donc ici, on fera comme ça, icon, ce qui va nous permettre de préciser une icône, bien sûr. Donc, c'est plutôt I majuscule. Et là, pour ne pas perdre du temps, je vais simplement copier cette syntaxe-là, icon, voilà, icon.password. Et jusque ici, ce n'est pas icon.password, mais c'est plutôt, voilà, favorite pour pouvoir afficher le cœur. Donc, icon.favorite. Et ensuite, je vais copier cette icône-là, bien sûr, que nous allons multiplier et pouvoir les changer au fur et à mesure. Donc, la deuxième icône correspondant à l'interface ici, c'est l'icône de message. Donc, je ferai comme ça, message, simplement pour pouvoir afficher l'icône de message. Bien sûr que ce n'est pas la vraie icône correspondante, mais je vous ai dit que Flutter n'a pas toutes les icônes. Je vais vous montrer par la suite comment ajouter des icônes personnalisées avec Font Awesome. Et ensuite, nous avons une 3e icône ici qui est celle d'envoi. Donc, on va simplement faire icon.send. Et là, lorsque j'enregistre, nous avons les 3 icônes qui s'affichent. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir sortir de ce premier widget row là à l'intérieur et on va pouvoir ajouter la dernière icône qui s'affichait au fond. Voilà, donc ici, on va simplement faire comme ça. On va coller toujours l'icône et cette fois-ci, c'est l'icône de booknote, je pense. Voilà, on va faire icons.bookmarker. Voilà, j'enregistre et vous voyez que nous avons cette icône là qui apparaît.
Maintenant, on va pouvoir manipuler le row principal pour pouvoir bien faire l'alignement. Donc ici, on va travailler sur le Main Axis Alignment, voilà, dans lequel nous allons préciser un Main Axis Alignment qui va nous séparer tous les éléments. Donc on fera comme ça, point space between, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que la première icône va partir totalement à gauche et à droite, et les 3 icônes restantes vont rester de l'autre côté. Donc, cette row-là, ce widget row plutôt, nous allons le mettre dans un widget Sized Box pour pouvoir aussi mettre de l'espace entre les icônes. Sinon, on peut ajouter des marges à ces icônes-là. Mais je vous conseille d'appliquer la technique que je vais faire. Donc ici, je vais plutôt faire comme ça. Alt, Entrée. Et là, je vais le mettre dans une Sized Box. Donc, je vais venir jusqu'en bas. Sized Box ici. Et je vais pouvoir préciser une largeur. Donc, je ferai comme ça. Width. Et là, je ne peux pas deviner la largeur, mais quand même, j'ai mis 100. Mais nous allons aussi ajouter de la séparation entre ces éléments-là. Au niveau du row, ici, bien sûr, je vais pouvoir ajouter le paramètre Main Axis Alignment. Et là, je vais le copier ici. Et ici, au lieu de faire Space Between, on pourra faire Space Evenly ou bien quelque chose comme ça. Donc, on va faire comme ça, Space Evenly. Là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que les éléments vont se séparer de façon équitable. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, juste pour réajuster, on peut aussi augmenter la taille ici. Et directement, la séparation sera dynamique. Voilà. Quand je mets une taille de 150, vous voyez que la séparation est beaucoup plus dynamique. Voilà. Je pense que ça correspond exactement à ce que nous avons ici. Maintenant, on pourra ajouter aussi une hauteur à notre row. Voilà le row principal parce que je trouve qu'il est collé à la publication. Donc pour cela, je vais faire Alt Entrée sur ce widget row et je vais aussi le mettre dans une Sized Box dans laquelle je pourrais préciser aussi une hauteur. Donc ici, je ferai comme ça, height de 50. Lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que directement, nous avons une séparation entre les icônes et la publication. Donc voilà les gars, nous venons de réaliser aussi la partie correspondant à la publication. Donc ici, la partie correspondant à la publication, ça commence à partir du column ici. Lorsque je réduis, vous pouvez voir que tous les éléments que nous avons créés sont à l'intérieur du column. Voilà, nous allons continuer sur le bas de la page correspondant au bottom navigation bar. Sur l'image ici, vous pouvez voir que nous avons une barre de navigation avec 5 icônes. Donc nous allons directement ajouter cette barre de navigation là. Donc pour cela, je vais fermer le body ici, je vais le réduire et aussi je vais passer à Bottom Navigation Bar, ce qui est aussi simple à comprendre. Nous l'avons déjà expliqué. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les éléments du Bottom Navigation Bar, allez aussi regarder la vidéo. Donc vous allez sur la chaîne au niveau de la playlist et vous allez pouvoir voir cette vidéo là. Donc dans le Bottom Navigation Bar ici, nous allons pouvoir appeler le widget Bottom Navigation Bar bien sûr, dans lequel nous allons préciser le background color. On fera comme ça, background color. Ici, on fera du blanc, donc white. On peut préciser aussi le current index. Je l'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas refaire la même chose ici. Et là, nous allons pouvoir préciser la liste des icônes qui vont s'afficher. Ici, on pourra préciser le widget Bottom Navigation Bar Item, ce qui va nous donner l'accès à ajouter une icône. Voilà, donc on fera comme ça, icon. Et premièrement, nous allons ajouter l'icône de Home. Donc, on fera icons.home. On doit aussi ajouter le texte qui va s'afficher à côté de l'élément. Donc, on va ajouter le paramètre label. Vu qu'il n'y a rien à côté de ces boutons-là ou bien en dessous de ces boutons, on va simplement laisser. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de légende. Et là, directement, vous voyez que j'ai une erreur parce que j'ai ajouté simplement un seul élément. On va rapidement faire, voilà, on le copie ici. On met la virgule, on le colle. Et je vous ai dit que nous en avons 5. Donc, nous allons le coller 5 fois. Et ici aussi, on n'oublie pas les différentes virgules. Donc, virgule, virgule et virgule. Et maintenant, on pourra modifier les différentes icônes. Voilà. Deuxièmement, nous avons une icône de recherche. Donc, ici, à la place de Home Field, nous allons plutôt faire comme ça. Search. Voilà. Search. Et en troisième position, nous avons une icône de vidéo. Voilà, je pense que c'est un clapper. On va voir si cela existe.
Voilà, comme vous pouvez le voir, l'image, l'icône correspondant à Clapper n'existe pas. Donc, je vais simplement faire comme ça, vidéo. Voilà, une fois que vous aurez l'icône correspondante, vous pouvez la remplacer. Donc, je ferai vidéo. Et ensuite, pour le troisième élément, nous avons ici, je pense, voilà, un shopping bag. Donc, on va faire comme ça, shopping bag. Et en troisième position, nous avons ici le profil. Donc, ici, on va plutôt faire comme ça, personne. C'est ce qui correspond au profil. Donc, on fera personne, icon.personne. J'enregistre et là, vous allez voir que tous les éléments vont apparaître dans notre bottom navigation bar. Alors, nous avons les icônes qui sont affichées, mais le problème est juste que ces icônes-là sont affichées en blanc. Donc, on ne peut pas les voir. Pour cela, nous allons ajouter ici un paramètre qui va nous permettre de les voir. Et le paramètre, vous l'aurez deviné, c'est la couleur. Donc, color ici. Et nous allons préciser la couleur de ces icônes-là. Donc, plutôt au niveau de l'icône. Voilà. Donc, après avoir précisé le nom de l'icône, on mettra une couleur et nous allons appeler la couleur noire. Donc, je vais copier ce paramètre-là que je vais ajouter à tous les autres éléments. Je le copie avec la virgule, bien sûr. Et là, lorsque j'enregistre, on peut voir que les icônes maintenant sont présentables. On peut les voir, on peut cliquer là-dessus. Donc voilà les gars, nous venons de créer en quelque sorte le squelette de notre application. Voilà, vous pouvez voir que nous avons créé la story, la partie publication et aussi le bottom navigation bar. On pourra maintenant perfectionner tout ce que nous voulons. Donc je vais vous montrer une petite astuce ici qui va vous permettre d'éviter d'avoir un code beaucoup trop long. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, nous avions créé premièrement dans notre widget ici au niveau du body, dans la sized box, nous avons créé un container, une list view plutôt, qui contient des containers. Ces containers là correspondent à chaque story des contacts de l'utilisateur. Donc on peut simplement supprimer ces containers là. Voilà, on va supprimer, on va laisser qu'un seul. Et là directement vous allez voir que nous avons un seul container au niveau de la list view. Voilà, maintenant nous allons le couper. On va le couper ici et nous allons créer un nouveau dossier au niveau des différents dossiers du projet que nous allons appeler composants. Voilà, je fais clic droit, je vais aller sur New et je clique sur Directory. Et ici, je vais pouvoir créer le dossier Components. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est un dossier qui va contenir tous les éléments. Voilà, donc les composants en fait de mon application. Et dans ce dossier-là, je vais pouvoir ajouter un nouveau fichier ici qui va correspondre à la story. Donc, je fais new date file et je ferai comme ça. Et là, on va pouvoir importer le Material App, ce qui va nous permettre d'utiliser tous les widgets. Donc, je fais CTRL-C, Material App, voilà. Et je vais le coller ici. Et on va pouvoir créer un stateless widget. Donc, stateless widget que nous allons appeler Story. Donc, à la place de retourner ce qu'il nous retourne actuellement, il va plutôt nous retourner le container que nous avions créé. Je clique sur lui et là, nous avons le container directement. Donc, à la place de pouvoir utiliser cet élément-là, on met le point virgule ici à la fin. Et pour pouvoir utiliser ce container-là au niveau de main.dart, voilà, ici, c'était la place des containers que nous avions utilisés. On va plutôt appeler le fichier story, voilà. Et lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que nous avons une erreur parce qu'il ne reconnaît pas en fait ce fichier-là. Et là, pour corriger cette erreur-là, nous allons devoir importer le fichier que nous avons créé tout en haut ici. Et directement aussi, je me rends compte que nous avons mal créé le dossier component. Donc, nous allons plutôt glisser le dossier component, voilà. Vous allez le glisser vers lib, voilà. Donc, on va cliquer sur refactor et là, directement, le dossier component va se retrouver dans lib. Je clique sur OK. Lorsque j'ouvre le dossier lib, vous pouvez voir que j'ai le dossier component. Maintenant, je vais venir survoler story ici et il ne me propose rien. On va vérifier dans le fichier story et directement, on peut voir aussi que je n'ai pas créé un fichier story, mais j'ai plutôt créé un fichier, un widget story. Donc, on va plutôt supprimer le O parce que ça ne correspond pas exactement à ce que nous avons fait. J'enregistre maintenant et au niveau du main.dart, lorsque je vais survoler le story ici, vous pouvez voir qu'il me dit d'importer directement ce fichier-là. Donc, je clique sur import, voilà, et là, il reconnaît le widget. Lorsque je vais enregistrer, nous avons directement la story qui s'affiche aussi. Ainsi, on pourra appeler plusieurs fois la story ici, voilà.
Donc on va séparer par la virgule et directement vous pouvez voir que nous pouvons aussi afficher plusieurs éléments avec ces stories là. On fera la même chose avec la publication aussi. Donc en créant ici un composant publication. Donc je vais fermer ici la sized box qui correspond exactement aussi à la partie des stories. Et ensuite nous allons pouvoir nous concentrer sur la partie de publication. Donc la partie de publication ici qui est le column, voilà. Donc on va simplement le copier. On va le couper plutôt. CTRL X. Voilà. Et là, au niveau de component ici, dans le dossier lib, voilà, nous allons pouvoir aussi ajouter le fichier publication.dart. Donc, nouveau Dart file et nous allons l'appeler publication. Déjà, publication, voilà. Donc, on va simplement copier ça ici. Package, voilà, flutter material.dart. Et là, on crée toujours le stateless widget que nous allons appeler publication. Et à l'intérieur, au lieu de retourner tout ceci, on va plutôt retourner le column que nous avons copié. Je viens aussi de faire l'erreur. J'ai copié un autre widget. Donc, je vais cliquer ici. Voilà, column, pour pouvoir afficher la colonne que nous avions créée. Et maintenant, au niveau du main.dart, à la place de retourner une colonne, on va plutôt retourner le widget publication que nous avons créé tout à l'heure. On n'oublie pas les parenthèses. Donc, nous avons le même problème aussi. On va le survoler et ensuite, on va l'importer. Et directement, vous pouvez voir ici que j'ai aussi importé ce fichier-là. Et là, lorsque je vais enregistrer, rien ne se passe parce que nous avons tous les fichiers. Ainsi, on pourra afficher plusieurs éléments, juste en modifiant ici le item count, en faisant par exemple 5. Et directement, vous allez voir que nous allons avoir 5 publications. Lorsque je défile, nous avons 5 publications. Maintenant, nous allons remplacer le contenu de ces éléments-là. Pour pouvoir remplacer le contenu, bien sûr, par exemple, pour la story, nous avons une image ici. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas, mais bon, on va pouvoir corriger ça après. On peut aussi afficher une image pour la publication. On s'était dit que l'image va s'afficher ici à la place de là où nous avons mis une couleur verte. Donc ici, on ne va plus préciser la hauteur, mais on va plutôt préciser un widget image qui va nous permettre d'importer des images. Donc on fera comme ça, image.asset. Ce qui va nous permettre d'importer une image depuis les assets. Donc je vais copier le chemin d'accès. Et là, je me rends compte que je n'ai pas précisé le paramètre ici, child, voilà, qui nous permet de préciser l'élément enfant. Donc, on va plutôt faire comme ça. Au niveau du conteneur, on va préciser l'élément child avant de pouvoir importer notre image.asset. Voilà. Donc, dès que je vais enregistrer, vous allez voir que l'image va s'ajouter, voilà, dans les publications. Et ici, on a une erreur. Pourquoi on a cette erreur-là? C'est juste parce que l'image ne se retrouve pas encore dans notre application, je pense bien. Donc, on va plutôt relancer cette application-là en cliquant ici et on va patienter que l'application se relance pour voir si vraiment nous avons cette image-là à la place. Et là, vous pouvez voir que l'image a été bien copiée dans le téléphone et elle s'affiche aussi dans toutes les publications. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'image en story et aussi en publication. On peut modifier cette image-là, mais ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons pas pouvoir la modifier à chaque fois que nous allons créer cette image-là ici. Donc pour cela, on va plutôt rendre ce chemin d'accès-là en tant que paramètre. Donc ici, nous allons créer un paramètre tout en haut qui va nous permettre de préciser l'image que nous voulons afficher comme publication. Voilà. Donc, juste après ici, nous allons créer un final comme ça. String. Donc, cette variable va concerner le chemin d'accès. Donc, on va faire comme ça. Path, simplement. Et maintenant, ici, on va pouvoir préciser que nous voulons que ce paramètre-là soit rempli à chaque fois que nous allons appeler le widget publication. Donc, on va faire comme ça. Required path. Donc, required 10, voilà, 10.path. Et directement, il va pouvoir nous demander, cet élément-là, il va pouvoir nous demander de préciser le chemin d'accès à chaque fois que nous allons appeler le widget publication que nous avons créé. Donc, cette variable que nous venons de créer là, on va la remplacer ici. Voilà, au lieu d'appeler directement le chemin d'accès clairement comme ça, on va plutôt appeler la variable path. Et vous allez vous rendre compte que nous avons une erreur. Je vais d'abord copier. Voilà le chemin d'accès ici. Je vais le copier comme ça.
Et ensuite, au niveau du main.dart, vous pouvez voir que publication nous présente une erreur parce que nous n'avons pas précisé ce que nous lui avons demandé ici. Voilà, il nous demande le chemin d'accès de la publication. Et cette fois-ci, pour cet élément-là, on va plutôt retourner la variable directement. Donc, nous allons pouvoir préciser ici le paramètre path, voilà, dans lequel nous allons coller le chemin d'accès. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que nous avons la même chose. Donc, on peut modifier le chemin d'accès ici en mettant, par exemple, dans le dossier images, je vais vérifier, je vais voir les images que j'ai. Donc, asset image. Et là, on va pouvoir préciser, par exemple, doc ou bien python24.jpg. Donc, je ferai comme ça, doc.png. Et lorsque j'enregistre, l'image aussi est remplacée directement dans les publications. Voilà. Donc, cette image-là est remplacée dans les publications parce que nous l'avons appelée une seule fois ici. On aurait pu créer une liste dans laquelle nous allons afficher plusieurs chemins d'accès. Peut-être que cette liste-là provient d'une base de données, ce qui va nous permettre d'avoir différents types de chemins d'accès. Voilà. Donc ici, bref, vous avez vu comment fonctionnent les différents éléments, comment nous pouvons manipuler Flutter. Je pense que la vidéo va être beaucoup très longue. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des icônes personnalisées, comment ajouter aussi des polices d'écriture personnalisées. Je pense que cette vidéo-là vous aura été très utile. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça fera beaucoup plaisir.